que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? L'Union européenne continue à signer des accords migratoires avec différents pays. On a eu la Turquie, on a eu la Tunisie. On avait parlé ici de l'accord avec la Tunisie. L'Union européenne s'apprête désormais à signer un accord migratoire avec l'Égypte. Elle l'a signé, hein. C'était un article juste avant la signature de l'accord. Une délégation de 3 premiers ministres accompagne la présidente de la Commission européenne au Caire pour y sceller un pacte ce 17 mars avec une aide de 7,4 milliards d'euros. L'UE va obtenir de l'Égypte le blocage des flux migratoires, mais ce nouveau deal avec un régime autocratique lui vaut aussi de nombreuses critiques étonnamment. Merci Mister Elix. Regardez-moi cette magnifique photo d'Ursula von der Leyen avec le président Abdel Fattah al-Sisi, un président égyptien, que vous connaissez peut-être puisqu'on lui vend des armes absolument tout le temps depuis quelques années. C'est un de nos plus gros clients en termes d'armement. Et maintenant, donc, un petit accord sur l'immigration avec ce pays. Le printemps arrive et pour les dirigeants de Bruxelles, ce n'est pas entièrement une bonne nouvelle, observe de Standard, car l'Union européenne veut éviter à tout prix qu'une météo plus clémente ne s'accompagne d'une augmentation des flux migratoires, explique le quotidien belge. Sa crainte est que les partis de droite dure qui ont déjà le vent en poupe dans les sondages n'obtiennent des résultats encore plus éclatants lors des élections européennes de juin, en faisant de l'immigration le thème dominant de la campagne. Ah bah oui, c'est logique, hein. On dit, oh là là, regardez, l'extrême droite, ils sont forts, donc ils vont être encore plus forts s'il y a de l'immigration, donc il faut faire la politique de l'extrême droite sur l'immigration pour empêcher l'extrême droite de devenir plus fort. L'histoire a montré que ça a fonctionné, hein, bien sûr, hein, faire la même chose que l'extrême droite, eh ben ça fait baisser l'extrême droite, bien sûr. On le saurait si c'était vrai, hein, depuis le temps. Mais donc voilà, apparemment, ils n'ont pas envie qu'il y ait une question de crise migratoire, comme ils disent dans les médias, qui est plutôt une crise de l'accueil, en fait, dans la presse au moment des élections européennes, parce que ça pourrait faire monter l'extrême droite. Alors là, pour le coup, qu'il y ait une question migratoire dans la presse au moment des élections, effectivement, peut-être que ça renforcerait les partis d'extrême droite, mais c'est simplement parce qu'ils sont mal accueillis. Ils sont mal accueillis, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de suivi des personnes qui se retrouvent en Europe. Mais évidemment, plutôt que de choisir un meilleur suivi, un meilleur accueil des personnes qui arrivent en Europe, on choisit bien sûr la répression et de collaborer avec des régimes autoritaires pour les empêcher d'entrer. C'est une des raisons pour lesquelles une délégation européenne s'est rendue au Caire ce 17 mars, où elle doit signer, donc avec le président Abdel Fattah al-Sisi, un accord prévoyant une aide de 7,4 milliards d'euros. Alors officiellement, cette enveloppe vise à soutenir une économie à la peine, poursuit le journal. D'après le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, quelques 450 000 réfugiés soudanais se trouveraient en Égypte actuellement, rapporte The Guardian. Vous savez qu'au Soudan, il y a une guerre civile, on en a déjà un petit peu parlé ici. Ça fait un moment qu'on n'est pas revenu dessus, mais donc il y a de nombreux réfugiés qui viennent du Soudan, un pays voisin de l'Égypte. Outre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la délégation de ce dimanche comprend le Premier ministre belge Alexander De Croo, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE en ce moment, ainsi que le Premier ministre grec et la Première ministre italienne, 2 États méditerranéens inquiets d'un possible afflux migratoire. À noter quand même, je pense que c'est important de souligner, la Première ministre italienne, Meloni, qui est d'extrême droite, hein, des partis néofascistes. Et effectivement, la Grèce et l'Italie, qui sont 2 portes d'entrée de routes migratoires dans l'Union européenne, et qui ont été... et où les autres pays européens ont refusé d'avoir une répartition de ces flux aussi, hein, n'oublie pas la responsabilité des autres pays européens. Donc plein de monde qui est entré en Grèce et en Italie, merci Petit Cucal, et les autres pays européens qui ont dit débrouillez-vous, au revoir, merci. Et qui sont toujours aujourd'hui un petit peu... qui se considèrent un petit peu comme ceux qui doivent le plus gérer les personnes qui viennent de ces routes, les exilés qui viennent de ces routes migratoires. Mais Giorgia Meloni, donc, il se retrouve effectivement, comme le dit des Standard, en première ligne dans la signature d'un accord migratoire européen, qui souligne, donc de Standard, qui souligne dans son article l'empreinte italienne qu'apporte la dirigeante à la politique européenne sur ce dossier, exactement comme pour l'accord avec la Tunisie, signé l'été dernier en présence de la même Meloni et du Premier ministre néerlandais.
son gouvernement de droite a suivi de près l'élaboration du texte. Et aujourd'hui comme alors, les critiques pleuvent pour dénoncer la signature d'une entente avec des autocrates tels que Kais Saied qui a incité sa population à mener des battues contre les immigrés noirs et Al-Sisi. À l'origine de ces deux textes, rappelle encore le journal belge, il y a l'accord migratoire scellé en 2016 avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui a par la suite exigé davantage d'argent, menaçant plusieurs fois de laisser les migrants passer en Europe. Erdogan qui faisait du chantage aux migrants, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, menaçait d'ouvrir les frontières et de laisser les gens entrer en Europe. Passer des accords avec des dirigeants autoritaires expose donc l'Europe à un risque de chantage, mais freiner l'immigration est un objectif partagé par pratiquement tous les États membres, si bien que nombre de politiciens considèrent ces accords comme un moyen acceptable d'y parvenir. Voilà. Donc c'est vraiment... ouais, c'est ça, c'est l'international des fachos. C'est vraiment... Ah là là, on peut pas laisser l'extrême droite gagner des voix dans les élections européennes s'il y a de plus en plus d'exilés qui viennent sur notre continent. Alors on va faire tout en sorte pour qu'il n'y en ait pas qui viennent, et donc on va faire des politiques de limitation des flux migratoires avec des dirigeants autoritaires et une dirigeante d'extrême droite de l'Union européenne. C'est très malin, je pense que ça va marcher bien sûr. L'extrême droite va diminuer à 2% après ça. Et le chat qui vous dit bonjour, il erre comme une âme en peine. D'après The Guardian, l'essentiel des 7,4 milliards d'euros annoncés devrait prendre la forme de prêts. Des 2,4 milliards restants, une petite partie serait destinée à la sécurisation des frontières avec la Libye et le Soudan et à l'accueil des réfugiés. Ah, quand même. Sur 7,4 milliards, ils vont prévoir combien pour l'accueil des réfugiés? 1,50 €. 8,90 €, allez. On est généreux. Le journal britannique relève que cette semaine, en amont du déplacement en Égypte, la commission a été sévèrement critiquée par des europarlementaires. C'est la première fois que je vois marquer europarlementaire au lieu d'eurodéputé, mais pourquoi pas. Des eurodéputés des commissions droits humains, justice et affaires étrangères pour son accord avec la Tunisie, qui revient selon eux à financer des dictateurs. Les hauts responsables de l'UE se sont défendus, rapporte encore le journal, affirmant que plutôt que de couper les ponts avec les voisins, ils préféraient sceller des accords avec eux pour y encourager le respect de la démocratie et des droits humains. La déclaration de 4 pages qui doit être diffusée au sujet de l'accord devrait inclure des engagements en ce sens, indique The Guardian. Ah voilà. Ils font des engagements, c'est bon. Ils se sont engagés. Je pense qu'on peut faire confiance à l'Égypte de Al-Sisi pour respecter des engagements sur les droits humains. Ils l'ont déjà montré par le passé, ils sont très respectueux des droits humains. Ça me paraît logique. C'est bon. Ouais, c'est bon, pardon. Je me suis plaint au début. Mais je pense que finalement c'est trompé à mon avis. Hein. Peut-être. Ou peut-être pas. Et donc c'était quoi ça? Ah oui. Pour voir que la coopération existait déjà avant cet accord, je vous avais pris un article sur Info Migrants, qui est un site très, très intéressant. Dans le cadre de l'accord migratoire UE-Égypte, la France livre 3 navires aux gardes-côtes égyptiens. Donc ça, c'était même avant l'accord, parce que l'article, vous le voyez, date du 22 novembre 2023. Donc il date d'il y a quelques mois déjà. Et il y avait déjà des accords. Et effectivement, comme dit dans le chat, les pays peuvent également faire des accords en direct, pas forcément en passant par l'Union européenne. Apparemment, l'Italie et l'Albanie, c'est le cas. Et là, la France a déjà livré plusieurs navires aux gardes-côtes égyptiens. 3 navires, nous dit Leslie Carretero, donc dans Info Migrants. Je rappelle, c'est un article de novembre dernier. Hein. La France va livrer 3 navires de recherche et de sauvetage à la garde côtière égyptienne et assurer la formation de ses agents dans le cadre de l'accord passé entre l'Union européenne et le Caire en octobre 2022. Donc c'est un nouvel accord en fait. Un accord en octobre 2022, en novembre 2023, livraison de bateaux. Et là, c'était le 17 mars, donc il y a 2 jours, un nouvel accord sur plusieurs milliards d'euros qui a été signé avec l'Égypte. On file du blé à l'Égypte pour qu'elle nous achète des bateaux. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ah oui, je ferai l'anniversaire après, Omaguma, mais bon anniversaire tout d'abord. L'accord passé en 2022 entre l'Égypte et l'Union européenne visant à empêcher les traversées illégales en Méditerranée s'accélère à l'heure où les 27 craignent que la guerre entre Israël et le Hamas ne débouche sur un conflit régional et provoque un afflux de migrants en Europe. Je pense qu'on peut déjà parler de conflit régional, mais bon, pourquoi pas. Quand même des conflits entre Israël et le Liban, sur Israël et Gaza,
Il y a les Houthis qui tirent sur des bateaux en mer Rouge, mais c'est pas un conflit régional. Quand même. Alors, au sein de ce partenariat, donc Égypte-UE, la France tient un rôle important, révèle le média Orient 21. 3 entreprises françaises, Civipol, son sous-traitant en défense conseil international, et le chantier naval Kouach, ou Kouach, merci Poisson, vont fournir à la marine égyptienne 3 navires de recherche et de sauvetage. Le DCI assurera également la formation de gardes-côtes égyptiens. La fourniture de caméras thermiques devrait suivre dans les prochains mois. Ces contrats, financés par l'UE à hauteur de 23 millions d'euros, ont été rendus possibles par un accord passé par le Caire et l'UE en octobre 2022. Il prévoit que les forces égyptiennes interceptent les canaux de migrants en route vers l'Europe dans ses eaux territoriales, mais aussi qu'elles bloquent les exilés sur son sol, et ce en échange d'une aide matérielle de 110 millions d'euros. Donc à ça va s'ajouter donc l'accord qui a été signé avant-hier, qui est de 7,2 milliards. Donc voilà, il faut vous dire qu'il y a quand même de l'argent, des sommes d'argent considérables qui sont versées à ces régimes autoritaires, notamment pour former leurs gardes-frontières, des sommes d'argent considérables qui sont versées juste pour qu'ils empêchent de passer les migrants. L'Union envisage de fournir un premier navire de sauvetage à l'Égypte en 2024, indique le site Africa Intelligence. Dans un courrier reçu par Orient 21, le 15 novembre, un porte-parole de la Direction Générale du Voisinage et des négociations d'élargissement de la Commission Européenne, le truc a un nom beaucoup trop long, assure que le plein respect des droits de l'homme sera un élément essentiel et intégré de cet accord grâce à un contrôle rigoureux et régulier de l'utilisation des équipements. Bien sûr, les droits de l'homme, tout ça, ça nous intéresse. Salut le vélocipédiste, salut Pingouin. Malgré la déclaration de ce porte-parole de la Commission européenne, le partenariat UE-Égypte... Ah bah s'il le dit c'est bon, merci Payloun. Le partenariat UE-Égypte inquiète les défenseurs des droits. Le pays est dirigé depuis 2013 d'une main de fer par Abdel Fattah al-Sisi qui mène une violente répression à l'encontre des opposants politiques. Rappel, la révolution égyptienne c'était une des révolutions les plus importantes de l'histoire du monde. Il y avait des manifestations qui ont réuni un nombre de personnes qui a jamais été vu dans l'histoire des manifestations. Et cette révolution démocratique, ces aspirations démocratiques-là ont été écrasées dans le sang, et ça a notamment abouti à ce régime d'Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte compte 60 000 détenus d'opinion, nous dit l'article. Les droits de l'homme y sont régulièrement bafoués. Autant de raisons qui poussent nombre d'Égyptiens à se lancer sur les routes de l'exil. En 2022, un migrant sur 5 débarqué en Italie était originaire d'Égypte, selon l'Agence de l'Union Européenne pour l'Asile. Les Égyptiens représentaient l'an dernier le premier contingent d'arrivée en Italie, dont un tiers de tous les mineurs isolés d'après Rome. Question qui est évidente, mais qu'on peut reposer quand même. Comment voulez-vous que ce type de régime-là respecte les droits de l'homme parce que l'Europe lui dit respecte les droits de l'homme, tiens, voici 7 milliards d'euros, par contre, il faut respecter les droits de l'homme. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique, que le régime ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un régime autoritaire qui enferme les opposants. À quel moment vous pensez qu'ils vont respecter les droits de l'homme dans leur gestion des réfugiés? C'est absurde de penser ça. C'est juste pour se donner bonne conscience, on met une petite clause droits de l'homme en disant allez c'est bon ils vont respecter, parce que sinon attention on va pas être content, on va leur enlever l'argent. Mais si on dit à Al-Sisi ah ouais t'as pas respecté le droit de l'homme, on va te retirer l'argent, il va dire bah ok dans ce cas-là je laisse passer tout le monde en Europe. Là les dirigeants européens ils vont claquer des fesses. Et ils vont dire ah non, surtout pas, bon d'accord, désolé, vous avez pas besoin de respecter les droits de l'homme, tenez, voici 7 milliards en plus. Je pense que c'est ça qui peut se passer. Hein. Bah, peut-être suis-je cynique. Je ne sais pas. Ce phénomène va être accentué par le soutien de l'UE au gouvernement égyptien. L'immigration est instrumentalisée par les dictatures de la région comme un levier pour obtenir un appui politique et financier de l'Europe, estime l'ONG Refugees Platform in Egypt, cité par Orient 21. Forcément, oui. Ça va être instrumentalisé. Et donc, une longue liste de partenariats controversés signés avec d'autres États d'Afrique du Nord pour empêcher les canaux de migrants d'atteindre les côtes européennes. En tête, celui avec la Libye. Depuis 2016, l'UE forme et équipe les gardes-côtes libyens, malgré les nombreuses preuves de violence envers les populations. Absolument. Lors des interceptions en mer et des conditions atroces dans lesquelles ils sont détenus dans le pays. Les ONG accusent depuis des années l'UE de complicité avec les atrocités commises sur les migrants en Libye. La torture est vraiment un système en Libye. Tous les exilés qui sont passés par la Libye ont des histoires horribles à raconter sur les conditions dans ce pays.
Pourtant, l'accord a déjà 8 ans avec ce pays. C'est comme une démonstration de jusqu'où l'Union européenne est prête à aller pour simplement ne pas avoir à accueillir des gens. Ce qui, même purement comptable, je pense, de façon purement comptable, je pense coûterait beaucoup moins cher que de déverser des milliards sur des régimes, qui torturent des gens. Mais bon.